Donc aujourd'hui, on va parler des avantages d'être propriétaire ou locataire. Donc on va vraiment explorer le sujet en détail. On va y aller avec les avantages d'être propriétaire. Puis quand on parle de propriétaire, là, parce qu'on a quand même eu des débats là-dessus, c'est propriétaire d'une maison ou jumelée ou slash condo à nous. Donc est-ce que c'est préférable d'être dans notre chez-soi avec un achat ou d'être locataire autant d'une maison, d'un jumelé qu'un condo? Fait que Sam, on pourrait commencer avec toi aujourd'hui. OK. Première question, en fait, ce qu'on va explorer, c'est quoi les avantages d'être locataire? Ouais. Fait que Ben, tu sais, peut-être honnêtement. nous nommer un point. Ben ouais, OK. Parfait. Être locataire prend des choses. Tu as un paiement fixe. Tu le sais très bien que ça va te coûter ça par mois. Tu n'auras pas de surprise en tant que tel parce que s'il y a des dégâts d'eau ou des choses comme ça, c'est le propriétaire qui va l'avoir. Fait que, tu sais, à la base, ça, c'est un avantage pour moi d'être locataire. Après ça, écoute, tu voulais-tu que j'en donne d'autres? Ou ben... Écoute, vas-y, t'avais de l'air Ah craqué. ouais, Là. hein? Let's go. Vas-y avec un deuxième, peut-être. Là. Effectivement, avec le paiement fixe, on peut élaborer ça. Ouais, là, ouais, parce que je pense que oui. Le paiement fixe pour un locataire, souvent, tu sais, quand vient le renouvellement, ça me coûte ça de plus. Mais souvent, ce que le monde oublie, parce que veux pas, quand tu es dans ta situation, ben, tu prends beaucoup des choses pour acquis dans n'importe quoi, comme quand tu as une augmentation de salaire, là, c'est le même principe. Mais tu peux pas avoir de problématiques, là, où, mettons, quand tu es propriétaire, on va faire l'inverse du propriétaire. Oui, ça te coûte toujours le même paiement, mais à un moment donné, ben, les taxes augmentent. Après ça, les assurances augmentent. Ça peut augmenter de 10 %. Il n'y a pas de plafond. Là. L'entretien aussi de la maison, je veux pas. Là. Une toiture qui perce parce qu'il y a eu une tempête le 24 décembre, puis là, ça t'arrache le mur au complet. Ça nous est arrivé là, cette année. Fait que t'as pas de surprise. Ben, monétairement, le locataire, le pire que. C'est quoi vous savez plus que moi, mais c'est quoi l'augmentation maximale par année? Là, cette année, c'était 2,9 si tu chauffais. Okay. Dans le fond, si c'est une fournaise qui chauffe l'immeuble au complet, c'était 2,9. Sinon, c'était 2,4 à peu près. 2,4. Fait que là, tu me dis que, par exemple, là, parce qu'il y en a quand même eu des grands vents, là, la toiture, tout a arraché. Il y a eu un bris de vitre. Il y a eu l'inflation. Ouais. OK? Puis le locataire, lui, c'est 2,9 ou 2,4 là, dans cette année, c'était le maximum. Fait qu'on peut dire que paiement fixe plus majoration de 2,4, 2,9 %. Fait que dans le pire des scénarios, là, on s'entend, là, on exclut les histoires d'horreur puis les propriétaires qui sont pas nécessairement toujours corrects avec les locataires. Ouais, mais ça c'est important de le dire. Il ne faut pas être dans l'extrême. On s'entend que dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire 99,9 % des situations, parce que des tout croches propriétaires ou des tout croches locataires, il y en a, mais c'est pas d'eux autres qu'on parle. Là, on en parlera de des situations X ou Y. C'est ça, clairement. On parle vraiment de monsieur, madame, ma mère est locataire, sa mère est locataire, c'est du bon monde, c'est des locataires parfaits, ou nous autres, on est des bons propriétaires avec notre gang. C'est ça. Fait que, on parle de nous autres, là, ces gens-là. Là. OK. Fait que donc, premier point, paiement fixe avec majoration maximale qui peut différer d'une année à l'autre. Cette année, on va dire 2,9 quand tu ne chauffes pas. Quand tu chauffes. Quand tu chauffes, excuse-moi. Quand c'est chauffé éclairé. Puis on ne sera pas de cachette que être locataire, ça te coûte moins cher. Fait que techniquement, dans un monde idéal, là, si on prend des gens qui ont une capacité à faire de l'épargne. Ouais, c'est ça, qui ont une capacité à faire de l'épargne, des choses comme ça, ben règle générale, tu vas être capable de placer beaucoup plus d'argent. Ça, je pense que c'est un deuxième point. Dans le fond, oui, tu as le paiement fixe, mais ce que ça crée d'avoir un paiement fixe, c'est que tu as une meilleure capacité d'épargne. Donc, en fait, tu es mieux capable de planifier. C'est ça, tout à fait. Puis tu sais, on enlève les exceptions dans le sens que... Si la personne a gagne 12 000 par année... année... Si tu loues un logement qui coûte 3 000 $ par mois parce que tu as décidé d'aller dans un penthouse, le plus beau penthouse à Québec... Ben, peut-être que ta capacité d'épargne n'est pas nécessairement optimale. Par contre, si on prend, mettons, maison pour maison ou condo pour condo vs appartement, généralement, tu vas avoir une meilleure capacité d'épargne en étant locataire que propriétaire. Naturellement, il y a des facteurs qu'on ne peut pas nécessairement toujours prévoir, comme des cotisations spéciales, si par exemple tu es dans un condo et tu es propriétaire. Mais généralement, il va avoir une meilleure capacité d'épargne quand tu es locataire. Exact, ça c'est clair et net. Pour un locataire, ça crée de la stabilité puis de la flexibilité en même temps parce qu'il peut décider de changer d'endroit à chaque année. Tout à fait. Versus un Ça, propriétaire. troisième point peut-être? Oui. Parce que tu sais, moi dans mon domaine, là, les gens qui veulent vendre, là, à chaque fois, ils me parlent des dépenses, comment ça coûte. Exemple, la commission. Ouais. C'est la question numéro 1. La question numéro 2 après, combien ça vaut? T'sais, comment ça vaut, combien tu coûtes. Ça, c'est clair.
Mais là, après ça, je leur ramène toutes les autres dépenses. Parce que, tu sais, quand tu es propriétaire, tu en as des dépenses, là. La pénalité hypothécaire. Après ça, ben, il y a bien des choses. L'augmentation des taux, toutes ces choses-là. Après ça, ben, on est dans un marché où si tu vends très cher, mais tu rachètes très cher. Fait qu'au bout de la ligne, il n'y a pas nécessairement de gain à part si tu es chanceux. Fait que il y a ça aussi à prendre en ligne de compte. Mais le locataire, lui, il dit je renouvelle pas en juillet ou même je renouvelle pas le mois prochain. Je me sous-loue quelqu'un le prend. Tu as une flexibilité énorme. Là, c'est parce qu'il y a tellement de fausses croyances aussi de. Tu sais, moi, quand il y a bien du monde qui rentre dans mon bureau, là, puis que d'être locataire, que d'avoir la maison, ça coûte le même prix qu'avoir un loyer. C'est complètement faux. Là. C'est qu'il oublie tellement des dépenses, les gens, en règle générale, qui sont reliés à l'achat de la propriété. Tu as des pertes de rendement sur ta mise de fonds, tu as des, comme on disait, des entretiens, toutes ces choses-là. Quand tu additionnes tout ça, là, ça te coûte pas mal plus cher. Clairement. Mais dans leur maison, c'est sûr que tu as une plus belle qualité de vie. Là. Il y a les frais de démarrage qui sont souvent oubliés pour acheter une maison. Peut-être tu pourrais nous en parler, Frank, des frais de démarrage pour ceux qui sont peu familiers avec ça. Là. Bien, habituellement, les institutions financières vont calculer mais aimeraient que tu aies dans ton compte de banque un 1,5 aimerait ou... Je pense que c'est une norme, c'est une norme, mais tu peux quand même, si tu as des bons ratios d'endettement, tu es quand même capable de le mettre dans le passif du client. Je me souviens pas exactement. Le 1,5 peux-tu être emprunté sur une marge de crédit? Dans le fond, tu fais une ce qui n'est pas le cas avec il peut être simulé comme si c'était une dette. OK, je comprends. Fait qu'on le rajoute dans tes passifs. Si ça te prend 5 000, on fait 5 000 divisé par 12. Puis, Parce que, vous allez pouvoir me corriger les courtiers hypothécaires, mais généralement, une mise de fonds ne peut être une mise de fonds empruntée d'une marge de crédit, carte de crédit. Ben oui, ça peut être emprunté. Ça peut être emprunté? Oui. Il faut que le passif fonctionne. Si dans le fond, tu rentres dans tes ratios d'endettement, tu es correct. OK. Donc, tu peux emprunter. Certainement. Il faut que tu démontres que tu l'as de disponible sur ta marge. Tu as un programme spécial avec un assureur. Là, si tu te mets en bas de 20 parce que, règle générale, ça va ressembler à ça. Là. Fait que il y a une majoration de primes, des choses comme ça, mais ça se fait. Là. C'est juste qu'il faut que tu aies beaucoup de revenus pour compenser que c'est dans ton passif. Puis la différence avec le 1,5 de frais de démarrage par rapport à la mise de fonds, il y en a sûr? Ben, c'est deux choses, en fait. Non, je sais que c'est deux choses, mais je te parle au niveau du financement. Ben, ça va ressembler. Tu vas être capable. Là. Tu vas tout mettre dans le passif. Là, c'est sûr que, mettons, ton financement part avec une prise. Là, on le conseille pas. Il ne faut pas qu'il y ait trop de béquilles à ton dossier. Il faut que ça soit un beau dossier. Si te manque les frais de démarrage, puis que tu as un bon salaire, tu as une bonne cote de crédit, ça passe bien. Mais 1,5 ça, c'est au niveau 1,5 du prix d'achat, exact. Puis on va se dire de quoi? 1,5 c'est ce que les banques veulent. Mais ça va te coûter pas mal plus cher que ça. Tu n'as pas déménagé là-dedans, tu n'as pas acheté de meubles l'inspection. Puis les rideaux, toutes ces choses-là, déjà à base, c'est des frais. Là. L'inspection. Frank, les frais de démarrage, juste pour revenir là-dessus, là, avant qu'on aille trop loin, c'est quoi les frais de démarrage? Les frais de démarrage, c'est tout ce qui est relié au départ, avant même que tu aies acheté la maison. Qu'est-ce que tu dois faire avant d'acheter la maison? Fait que tu dois inspecter, tu vas passer chez le notaire, tu vas déménager, tu vas... Ça peut coûter combien, mettons? Moi, je vais t'en parler. Un achat... Bon, Marc vient d'acheter... L'inspection. Marc vient d'acheter. Il va passer chez le notaire si peu, là. Ben oui, certainement, ça va être le fun. Premièrement, l'inspection, tout dépendant de ce que tu vas inspecter. On s'entend, là, un condo, on peut espérer peut-être entre 500 et 600 $, mettons, on va dire ça comme ça. Une maison, on va être plus autour de 700 à 800 $. Puis pour les immeubles à revenus, on est plus entre 800 à 2000, tout dépendant de combien il y a de logements. Mettons, le 4, là, ça a coûté 1002, l'inspection. Bon, c'est ça. Fait que tout dépendant, c'est combien que tu portes. Faut le prévoir. Oui, c'est quand même des sous, là, tu sais. Fait que là, on a l'inspection. L'inspection. Après ça, si tu as d'autres inspections à faire, parce que moi, je conseille toujours de faire des inspections par caméra de plus en plus à mes clients pour ton drain français, première des choses. Mais après ça, la canalisation, si c'est en fonte, puis c'est une 1970, on sait pas, là, on sait pas ce qu'il y a dans le plancher. S'il faut que tu arraches tout ton plancher, ton sous-plancher, ton sous-sol, tu casses ton béton, tu refasses tout ça, pas le même prix, là. Tout à fait. Fait que ça, c'est un 250 à peu près. OK. Fait que finalement, ça peut monter assez rapidement, les inspections. Ça va vite. Après ça, le notaire, maintenant, les prix ont explosé depuis la pandémie. Fait que, on estime peut-être autour de 1002 à 1008, là, peut-être. Là, tout dépendant c'est qui, tout dépendant son équipe. C'est où? Exact. C'est avec quelle banque? Tu as distance. C'est ça. Il peut avoir plusieurs bémols. Là. Sur l'AVPP, ça coûte... l'IAPP, l'IAPP, pardon. C'est 2200, là, tu sais. Fait que... le frais de notaire. Ouais, c'est parce qu'il te charge un genre de 600$ de plus là, pour... Fait que frais de notaire... Inspection. Un ou deux, tu sais, parce que tu peux en faire deux. Puis, la fameuse... Taxe de bienvenue. Bienvenue dans le quartier, mesdames et messieurs.
Puis, il y a autre chose. Ouais. C'est sûr que tu vas déménager dans une nouvelle maison, ils s'attendent que tu t'achètes des nouveaux meubles aussi. Là. Tu vas te dépenser. Là. Ben, ça fait partie des frais de démarrage, veux pas. Tu n'arriveras pas dans ta maison, tu vas mettre un tapis, des coussins à terre. Ben, en fait, ça, là, puis je suis certain que vous l'avez tous vécu, là, souvent, on va parler avec des clients qui n'ont pas nécessairement les frais de démarrage, puis ils vont nous dire, regarde, moi, là, j'arrive là, je peinture même pas, ça va être mes meubles que j'ai déjà, mais pour l'avoir déjà vécu, puis vous l'avez tous déjà vécu, c'est rare en tabarouette que c'est vraiment pas. Ça. Là. Souvent, tu vas arriver et tu vas dire « Hey, tabarouette, j'ai pas pensé à ça, mais ça me prend une tondeuse. » Puis tu sais, c'est niaiseux, ils disent comme ça me prend une tondeuse. Ben oui, tout le monde a besoin d'une tondeuse, mais souvent, quand tu es pressé d'acheter, c'est pas des choses que tu vas nécessairement... Tu vas dire « Ah, ben ça me va en prendre une, mais c'est pas si pire que ça. » Non, tu comprends pas. Quand tu vas arriver dans ta maison et le gazon va être ça long, ça t'en prend une tondeuse. Tu peux pas attendre dans 5 mois, il faut l'acheter ta tondeuse. Non, mais c'est ça pareil, là, tu sais. Fait que tu sais, oui, on essaie des fois de prendre le chemin court puis de dire « Écoute, regarde, moi, ça va être correct. Regarde, moi, là, je vais m'occuper de moi, puis toi, là, je prends tes conseils, mais moi, c'est pas de même, ça va se passer. » C'est parce que nous autres, on envoie tous les jours des clients, puis on en a des true stories, là, que c'est pas ça qui arrive, là. Fait qu'il faut quand même prévoir qu'il va y avoir des achats surprises, on va les appeler comme ça. Exact. En plus des frais de démarrage. Part d'un 3,5, là. C'est pas gros. Clairement. À une maison, là. T'as du meuble à acheter, là. Puis t'as-tu déjà... Ben, tu vas me dire oui, là, mais la majorité du temps, est-ce que c'est souvent des gens qui partent d'un château à un 3,5 ou d'un 3,5 à une maison? C'est souvent la personne qui est en appartement. On va dire, là, la famille standard, là, OK? On est en appartement, on commence dans la vie, on accumule une mise de fonds, puis après ça, on s'en va en maison. Fait que c'est rare que c'est l'inverse qui arrive, que tu commences en maison, ben oui, en vieillissant, ça va être ça. Avant la retraite, là. Ou en séparation. Ouais. Ça de même. Mais donc, c'est ça. Fait que on a parlé de... Fait que ça, c'est un désavantage d'être propriétaire. Aussi, oui, c'est un bon point, ça. Ouais, ben, puis même aussi il y a un avantage d'être locataire parce que dans le fond, tu sauves ça. Là, exact. By the way, on parlait de taxe de mutation, la taxe de bienvenue, qui est la même chose, by the way. Il y en a qui parlent de taxe de mutation, taxe de bienvenue, c'est exactement la même affaire. Mais si tu te sépares puis tu rachètes les actions de ta conjointe, taxe de bienvenue numéro 2, mon ami. C'est vrai. Il t'oublie pas. Et non. T'es nouveau propriétaire de 50% de la maison, taxe de bienvenue numéro 2. C'est vrai. Fait que ça aussi, là, c'est à réfléchir. Là. C'est clair. Je ferais que je la valide, ton information. Ben, c'est parce que d'après moi, tu es capable d'aller... Je vais te donner un numéro de téléphone. D'après moi, tu es capable d'aller chercher des dérogations à certains points. Ben, écoute, dis pas ça à mon père. Ouais, peut-être. Écoute, dis pas ça à mon père. Mais sérieux, je vais reposer la question à un notaire. Ça a peut-être évolué. Parce que, tu sais, moi, maintenant, chalet familial, quand que mes parents avaient racheté mes parts, on a payé 200$ là, de frais de taxe de bienvenue. Parce que c'était déjà, vu que tu étais déjà propriétaire, c'était juste un changement de titre. Là. Y a à cause de toi, je vais être obligé de dire à mon père de ne pas écouter le podcast. Ben écoute, moi j'aurais revalidé avec un notaire. Écoute, chaque situation est différente un peu. Ouais. Ben, écoute, ça se peut que ça ait évolué, mais je sais que c'est une situation... C'est du déjà vu. Ouais, c'est ça. Autre point, moi, que je voulais amener, là, que je pense qu'il peut être intéressant, là, le fait d'être locataire, OK? Tu peux avoir un objectif à vraiment plus long terme, dans le sens qu'on a parlé tantôt de l'augmentation générale, c'est entre 2 et 3 %. OK? Qu'est-ce qui arrive pour la majorité des gens rendus à la retraite? Qu'est-ce qui arrive? Le salaire diminue. Le salaire diminue, OK? Le logement, tu es capable de le budgéter. Tu sais que si ça te coûte 1 000 $, ben, l'année prochaine, ça va te coûter 2 % d'augmentation. Okay? Ça, tu es capable de le prévoir. Fait que si ton salaire diminue de 30 % pour la majorité des gens, parce que quand on fait des planifications de retraite, c'est souvent ça qui arrive. Okay. Puis il y en a que c'est pas mal plus que ça, mais généralement, quelqu'un qui a un fonds de pension, qui a bien géré sa retraite, va avoir une perte de revenus de 30 %. Quelqu'un qui t'a appelé avant de prendre sa retraite, dans le fond. Là. C'est ça, exact. OK? Donc là, ce qui arrive, 30 % de moins de revenus. Locataire, on peut le budgéter. Il y a un 2 %, au pire, on va réduire un peu sur ça. Être propriétaire, 30 % de moins de revenus, la toiture est à refaire. Peut-être que quand tu avais 100 % de ton revenu, il n'avait pas de stress. Mais maintenant que tu es rendu à la retraite, 30 % de moins de revenus, qu'est-ce qui arrive quand que la toiture a fait défaut et ça va te coûter un 10, 15, 20 000 $ si c'est un toit plat? Hors finance. Puis j'ai dans le petit cochon. Là. Refinance, mais le point est, il faut quand même que tu penses à ça parce que
Le logement, c'est pas grave. Si la toiture elle pète, là, il n'y a pas de problème. Là. Ton logement va quand même, comme on a parlé tantôt, augmenter de 2 %. Qu'est-ce qui n'est pas nécessairement le cas? Il faut que tu le prévois si tu es à la retraite, que tu vas avoir des dépenses qui vont continuer d'arriver quand tu vas être propriétaire. C'est-à-dire que le fameux parapluie des propriétaires, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, ben, moi, je mets de l'argent dans un compte, puis je reprends peut-être un genre de 50-75 % de cet argent-là, qui est comme de l'épargne forcée. Fait que la maison, pour eux, ils disent, c'est pas un loyer à 100 %. Fait qu'il y a de l'argent qui me revient. Mais ce genre de parapluie-là financier, ben là, tu vas perdre un peu cet avantage-là si tu n'as pas planifié. Parce que si tu as planifié, tu as mis de l'argent tous les mois dans un compte pour ça, ça va. Mais si tu ne l'as pas mis puis tu es obligé de refinancer, ben là, tu viens de perdre la plus-value qui est ton avantage. Mais attends un peu, c'est pas juste ça. Tu refinances avec 30 % de moins de revenus. Ouais. Est-ce que tu vas être. Est-ce que ta capacité d'emprunt va être autant bonne que quand tu travaillais? La réponse est généralement non, encore une fois. Donc, tu sais, oui, ça peut être une solution de refinancer, mais pour certains, c'est pas une solution, là. Tu pompes pas de revenus, tu refinances, c'est impossible, là. Puis vois-tu, c'est un super bon point, puis eux autres, ils le vivent à tous les mois. Moi, j'ai acheté une maison, OK? La madame, sa maison, ça fait 10 ans qu'elle est payée. C'est 100 % dans ses poches. Elle n'a pas d'impôt à payer sur sa maison. Elle n'est pas capable de racheter parce qu'elle est retraitée. Elle n'a plus de revenus. Elle va clairer 400 dans ses poches, mais elle ne peut pas acheter. Tu diras qu'elle m'appelle, je vais organiser ça. Nuance. Elle n'est pas capable de se faire financier. De se faire qualifier. On s'entend, le 400 000, on se comprend. On se comprend, là. Elle peut aller se loger, là, la madame. Mais oui, c'est vrai. Puis ça, peut-être que ça c'est pas nécessairement propriétaire vs locataire, mais conseil qu'on pourrait donner, puis probablement que vous le dites à vos clients, mais important quand on a des revenus, des fois, d'aller chercher une marge de crédit hypothécaire. Parce que ça nous permet justement d'aller chercher de l'équité pendant le temps qu'on est capable d'aller en chercher sur notre immeuble. L'équité, en passant, c'est... Peut-être, Frank, tu pourrais nous en parler de l'équité? L'équité, c'est un peu la différence que tu as entre la valeur de ta maison, ben, ce qui est payé, en fait, de ta maison, puis ton sol. Ben, exact, fait que, mettons, ta maison vaut 500, là, comment ça marche? Mettons, moi, j'ai une maison de 500 000, puis elle finit de payer. Comment ça marche, la marge de crédit hypothécaire? Tu as fini de payer, puis ça, c'est un moyen de contrer un petit peu ta baisse de revenus si tu t'es préparé avant ta retraite. Fait que si jamais tu as une maison de 500 000, techniquement, tu peux aller rechercher jusqu'à 80 % de cette valeur-là. Okay. À 80 % de cette valeur-là, ben, ça donne 400 sur une maison de 500 000, 80 %. Fait que s'il te reste plus d'hypothèque, techniquement, tu peux aller chercher jusqu'à 400 000. Ça, il faut que tu te qualifies par contre. En hypothèque? Parce que si tu vas juste en marge... Oui, je parle en hypothèque, mais tu peux les jumeler ensemble. Fait que tu peux dire, je vais juste aller me chercher une marge de 200 000, tu peux aller jusqu'à 400, mais ta protection, je ne suis pas sûr que si tu as une maison, une maison 500 000, la toiture, peu importe, elle peut coûter entre 5 et 10 000, dépendant comment elle est grosse, puis ton secteur. Mais tu peux aller te chercher une marge de 200 000, puis ça va être une protection pour toi contre les imprévus si ton salaire diminue. Donc, ton salaire diminue, tu as été préapprouvé pour un montant de 200 000. Donc, si jamais tu manques de liquidité parce que ton salaire a diminué, bien, tu peux aller chercher cette liquidité-là sans que la banque te demande ton revenu ou tes états financiers ou tes actifs. C'est de la liquidité immédiate. C'est ça, exactement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un taux d'intérêt là-dessus. Là. C'est pas 100 %. C'est pas de la liquidité pure. Non. Ben, c'est une marge de crédit. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'une carte de crédit avec un taux d'intérêt beaucoup plus intéressant. Puis, il y a beaucoup de marges de crédit aujourd'hui que tu peux transformer la portion que tu as utilisée sur un taux hypothécaire. Ils vont te faire une tranche hypothécaire au taux du jour si c'est plus avantageux qu'une marge de crédit. C'est parce que moi, je vois trop souvent ça arriver, des personnes âgées justement qui n'ont plus bien de revenus, des choses comme ça, mais qui ont quitté leur hypothèque. T'sais. Fait que là, après ça, tu arrives pour le faire, puis là, ça ne marche plus, puis ils ne comprennent pas trop, puis écoute... Pour toi, Sam, c'est simple, quittancer, mais pour les gens, c'est quoi quittancer? Dans le fond, c'est tu fais radier l'hypothèque. Fait que il n'y a plus aucun créancier qui est dessus au registre foncier. Là. Et donc, on va l'imager, là. Ça, c'est ta maison. Là. La banque, elle a la main mise sur la maison, dans le fond. Fait que ça, c'est ça l'hypothèque, techniquement. Là, c'est une garantie sur un bien immobilier. Puis quand tu radies, on appelle ça une radiation, il enlève la main mise. Fait que là, la maison t'appartient à 100 %. Il n'y a personne qui a de droit sur ton bien. Exact. Mais si tu ne l'as pas fait, puis que tu as payé à 100 % la maison, la banque, elle a encore la main mise sur ta maison, même s'il reste 0 $ à payer. Puis ça, c'est important parce que des fois, les gens, ça fait 30 ans que la maison est payée, mais il y a encore une hypothèque dessus. Donc, tout ça, là, on s'entend, là, si tu es locataire, tu n'as pas à gérer ça.
OK? Pour ceux qui nous écoutent et qui disent hey, c'est bien compliqué, même si on essayait de l'expliquer le plus simple possible, mais ça reste que nous, on parle de ça tous les jours. Là, mais pour la majorité des gens, locataire, tu n'as pas ce casse-tête-là. OK? Donc, c'est un stress de moins à savoir, bon, moi, OK, ça a du sens que les boys disent, là, mais écoute, moi, ça ne me tente pas d'aller là. Ben, si ça ne te tente pas pantoute puis tu n'es pas ouvert d'esprit à faire ça, là, ben, en loyer, tu n'auras pas ce problème-là. OK? Fait que ça peut être un avantage d'être locataire. Il y a le bouclier aussi contre l'inflation, hein, on se comprend. Si tu es là 10 ans de temps, à 2 il y a 10 ans, là, les loyers, c'était un 4,5, c'était 650. Il y a 10 ans. 2 de plus, je ne le calculerai pas devant vous autres. Là. À 2 de plus par année, d'après moi, tu es rendu à 712. Là. Ça 10 ans plus tard. Ça a du sens. Ça aurait du sens. Fait que 712 pour un 4,5 aujourd'hui, là, Non, exact. j'aurais 5000 demandes de location demain matin. Là. C'est sûr. Fait que c'est un beau bouclier aussi contre l'inflation, ça. Oh, Alexis, comment ça tu nous arrêtes, là? Ben, on veut prendre le temps de vous présenter notre partenaire officiel, un gars de la merch, un gars de la communauté All In Podcast, notre chum PA Beaulieu, un gars de Québec, puis à Québec, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. On fait quoi, mon Frank? On pense à Liquidaire. Liquidaire distribue des produits de chauffage et de climatisation. Ils ont des produits comme des thermopompes, des climatiseurs portatifs, des câbles chauffants, des appareils rayonnants infrarouges. Puis en plus de tout ça, c'est assez simple. On va sur leur site liquidaire.ca qui va être affiché à l'écran. C'est un site transactionnel pour tous les produits, puis ils livrent partout au Québec. Yes, je vais même t'en rajouter une couche, moi, MJ. Si vous avez une compagnie d'installation de thermopompe ou un grand volume d'achat, Liquidaire offre des escomptes supplémentaires. Vous pouvez les rejoindre directement par courriel ci-dessous. La livraison est également disponible partout au Canada pour les comptes commerciaux. T'as bien fait de nous arrêter, Cordy. Sur ça, bonne écoute. Autre point aussi qui peut être intéressant pour les locataires, puis je veux vous entendre parler là-dessus, les boys. Tu sais, tu peux être propriétaire de logements, d'entreprises. Tu peux avoir plein de projets. Puis le fait d'être locataire, généralement, va te donner une capacité d'emprunt sur d'autres projets qui, en fait, donc ce que je veux dire, là, c'est qu'en étant locataire, tu as plus de capacité d'emprunt généralement parce que tu as une moins grande obligation financière. Surtout pour tes premiers immeubles. Tu sais, quand toi, tu es locataire, ben après ça, tu achètes des immeubles plus facilement avec moins de mise de fonds comme propriétaire occupant. Tu peux le faire 1, 2, 3 fois, peut-être 4 si tu es chanceux, là, si ça va bien ton parcours, tant qu'il y a une suite. Là, mais tu sais, tu es capable d'acheter plus d'immeubles rapidement avec moins de mise de fonds. Ben oui, clairement. Puis moi, j'ai déjà parlé avec des gars qui ont 500, 600 potes qui sont locataires. Là. Donc, pourquoi? Parce que ces gens-là ne veulent pas s'impacter du côté personnel. Ils veulent avoir la meilleure capacité d'emprunt possible pour leur projet. On s'entend, là, à 500 portes, tu es pas commercial, mais quand même, au niveau personnel, si tu as besoin de devoir endosser un projet du côté personnel, si tu n'as pas d'obligation en termes de maison, ben, tu vas avoir probablement plus de capacité d'emprunt. Parce que le mindset de ces gens-là qui ont 500-600 portes, souvent qui sont locataires, c'est que les gens, en général, vont dire qu'une maison, c'est ton plus grand investissement. Ouais. C'est ton plus grand investissement en argent, techniquement, mais c'est pas ton plus grand investissement en retour monétaire, on va s'entendre. Parce que ces gens-là se disent non, c'est pas un investissement acheter une maison. Tout le monde le dit, là, tu sais. Exact. Tous les grands, là, moi, je l'ai tant dit, c'est une qualité de vie que tu vas t'acheter quand tu achètes une maison. Le confort. Ouais, exact. C'est ça, mais ça, je veux vous entendre plus tantôt par rapport à ça. Lui qui a 500 portes aussi, ça ne tente pas d'un imprévu chez eux. Là. Ben, clairement. Il n'y a pas le temps. Puis ça, c'est une autre affaire qu'on devrait parler. Le fait d'avoir une maison. Puis là, on parle de maison, là. Mais ça te demande de l'entretien. Ah oui. Tu dois passer le gazon généralement. Il y en a qui vont me dire qu'ils n'ont pas de gazon, mais au Québec, on est chanceux, on a beaucoup de verdure. Fait que tu dois t'occuper de ton terrain, tu dois t'occuper de ta maison. Tu peux avoir une petite maison, moins d'entretien, mais généralement, il va y avoir plus d'entretien quand même que si tu es locataire. Ah oui, ça prend du temps là, dans ta semaine. Tu sais, entretenir la maison, veux pas. Là. Dès que tu as un minimum d'entretien, d'aménagement paysager dehors, c'est une demi-journée par fin de semaine. Donc, tu gagnes du temps. Et pour certains, du temps, ben, c'est soit de la liberté ou de l'argent. Ben oui, exact. Ça te permet de faire d'autres choses. En fait, c'est parce que du monde qui ont 500 portes, on va te le dire tout de suite, là, du temps, ils n'en ont pas à volonté. Là, on parle de 500 portes, mais c'est la même chose que quelqu'un qui a 9 business. Là. Oh, il n'y a pas de temps plus que le gars qui a 500 portes. Là. On s'entend. Quelqu'un qui travaille beaucoup, mettons, du temps, ça me tente peut-être de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire passer du temps avec ta blonde, ta famille, tes enfants, tes parents, tes ci, tes ça, tes chums. Faire des podcasts. Ouais. Mais c'est sûr que
aller ramasser 52 sacs de feuilles, c'est moins le fun un peu. Là. Clairement. Le pire, c'est même pas ça, c'est la neige. La neige. Ben oui, on est La neige, ouais, là. ben oui. C'est... J'ai hâte, là, qu'elle fonde. Quand t'as fait ta toiture, t'étais content, toi? Puis tu sais, on parle justement, propriétaire, ben, tu peux t'acheter une souffleuse. Tu vas quand même devoir mettre du gaz, à moins que tu aies électrique, mais tu vas devoir payer pour ta souffleuse, les entretiens, la réparation de ta souffleuse, etc. Ça, c'est 4 mois de loyer, là, une souffleuse. Tout à fait. Tout à fait. Puis, ou tu vas engager quelqu'un qui va le faire pour toi, mais c'est un frais de plus que tu dois Mais faire. la neige, c'est un petit peu différent. Tu as quelqu'un qui fait déneiger ton entrée, ça, c'est... T'as un système, mais le gars manuel, là, t'es un petit peu plus dur à trouver. Là. Tout à fait. Tu vas partir ta souffleuse, puis il va aller en arrière pelleter ton petit carré. Il y en a là. tout le temps un, puis ça coûte cher en haut, t'as dit. Là. Le gars d'essai, il sort pas de son tracteur aller te déneiger l'entrée. Là. Ah, ben il peut, mais tu le payes. Là. Ouais, mais... Il y a un forfait. Là. C'est ça. J'avais une donnée, justement, je regardais une étude. Là, vous savez là, que je me suis préparé un peu. Puis là, je vais dire, puis ça, c'est un petit peu plus par rapport côté technique. Là. Le rendement de quelqu'un qui a acheté une maison de 1980. Hey, j'avais peur que tu l'aies pas fait. OK? De 1980 à 2010. OK? Donc, 30 ans. OK? Ouais. Parce que, pourquoi ces années-là? C'est que souvent, on disait que dans les années 80, les maisons étaient à des prix ridicules. Oui, il y a eu des raisons pourquoi, mais... À comparer d'aujourd'hui. À comparer d'aujourd'hui. Puis en 2010, ben, après le crash boursier, ben, il y a eu une effervescence là, des immeubles. Puis est-ce que, juste un petit détail, est-ce que c'est au Québec, cette étude-là? Ou c'est au Québec. OK, parce qu'aux États-Unis, ça n'a pas été le même... Non, c'est au Québec. Ouais, c'est ça. Bon point, c'est au Québec, OK? Donc, on parlait d'une augmentation, donc une majoration de la valeur de la propriété de 230 OK? Pour certains, vous allez dire, c'est débile, quand même, 230 de rendement. Mais là-dessus, ce que la majorité des gens l'oublient, puis même moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, c'est vrai, on ne le calcule pas, mais on n'a pas calculé l'inflation. Dans le sens que l'inflation, elle, la valeur de l'argent d'aujourd'hui n'est pas la même que demain. Donc là, avec l'inflation, on tombait à un rendement de 121 OK? Quand même. Moi, ce que je l'ai converti, c'est que je l'ai converti parce qu'il faut regarder la mise de fonds qu'on a mis et tout. Je l'ai converti en intérêt composé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'intérêt composé, c'est du rendement sur... du rendement. Du rendement, autrement dit. OK? Combien vous pensez que ça donnait sur 30 ans? 22 Rendement net. Là. 22 Par année? Rendement net moyen. Net. Donc, année après année, c'était quoi ton rendement? Oh, là, tu es à 3-4. Ouais, écoute, 2,5. J'ai 5 2,7. OK? 2,7 ça, c'était le rendement sur 30 ans de ta maison. On s'entend, tu ne payes pas d'impôt. Fait qu'il faudrait comparer ça à un placement, à si tu mets ton argent dans un CELI, puis à la sortie, puis on pourra en reparler pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, mais quand tu places de l'argent dans un CELI, le rendement est non imposable. Toi, dans le fond, tu veux nous faire faillite, le droit, ça? Non, mais ça, c'est différent sur des immeubles. Okay. Parce que l'immeuble, parce que c'est complètement différent, là, complètement. Mais je te parle d'une maison à toi, OK, que tu vas, donc tu vas l'habiter, le rendement, 2,7 Lui, il va nous dire, moi, si tu places avec moi, je te fais 4. Non, mais c'est juste pour dire que... Il va te garantir un 8. C'est juste que... Non, mais tu sais, je pense qu'on pourrait avoir une discussion sur l'immeuble par rapport au placement dans un autre épisode. Mais une maison, pour les gens qui disent hey, « c'est le meilleur investissement que tu vas avoir fait de ta vie, mon homme. » OK, parfait, ça vaut 2,7 Bien, là, on s'entend, c'est une moyenne. Là. Il y en a qui ont fait 25, puis il y en a qui ont fait moins 10. Là, tu calculais là-dessus juste la valorisation de la maison qu'elle a eue, mais... Il y a les dépenses là-dessus. Ouais, là. Tout à fait. Moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, une maison, tant qu'à moi, là, c'est pour... Mettons que je le vois d'une façon, la qualité de vie, ça, je l'ai dit tantôt, mais aussi, c'est pour forcer les gens à l'épargne. Parce que, tu sais, il y a des gens dans la vie qui ont des bons revenus, qui sont juste pas capables... Tu sais, l'argent leur brûle dans les mains. Fait que la maison, si elle dépense, si le paiement... Tu sais, les paiements vont tous passer dans leur compte, mais ils mettront pas d'épargne. Faut que tu les protèges contre eux-mêmes. Fait que, tu sais, c'est comme... Le seul moyen que je dis, OK, c'est une bonne achat pour toi. Là. Si ça te brûle dans les mains, achète-toi une maison, ça va te forcer. Ouais, exact. Ben justement, Frank, tu voulais dire quelque chose? Non. Parlons-en justement de l'avantage. Parce que là, depuis tantôt qu'on parle des avantages des désavantages d'être propriétaire, mais maintenant, parlons-en. Ouais, on a toute une maison. Parce qu'on a, en tout cas, oui, on a toute une maison. Ouais, moi, il m'en reste plus pour longtemps, là, mais... Non, mais tu sais, on s'entend... Pourquoi qu'on a des maisons? Quels sont les avantages d'avoir une maison? Mais moi, je vais te le dire, là, c'est le confort. Tout à fait. Puis pour la grande majorité des gens, c'est bâtir une famille égale maison. Exact. C'est pas compliqué, là. Ah, c'est les étapes. Comment? C'est les étapes, là. C'est ça. Ben, c'est les étapes. C'est sûr que
ton but, c'est que ton enfant soit le mieux possible. On se comprend, là? On peut, regarde, nos grands-parents, ils étaient 12 dans un appart là, à Saint-Sauveur, là. On s'entend, là? Ils étaient 3 dans le même lit, puis 5 dans la même chambre. Ils ont été corrects, là, dans le sens où c'était pas l'idéal, mais tant qu'il y a de l'amour dans la maison, ça fait. Bon. Amour et d'eau fraîche, hein, comme on dit. Ah, c'est une autre mentalité, là. C'est pour ça que cette expression-là est venue des années ah ouais, tranquilles. c'est clair, là, ouais. C'était la seule affaire qu'il y avait, là. Ouais, c'est ça. On est 12 dans la maison, mais on vit d'amour et d'eau fraîche. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, fait que... Évidemment qu'un enfant dans un appartement, tu sais, moi, 50% de ma vie, j'ai été élevé dans un appartement, puis c'était parfait, là, dans le sens où... Ouais, si tu connais pas d'autre chose. Mon terrain de jeu à l'époque, c'était dehors. Ah ouais. Fait que c'était correct, j'avais pas... Mais tu sais, on est tous pareils, là, on en veut tout le temps un petit peu plus, tu sais. Ils vont pouvoir jouer dans le sous-sol ou jouer au hockey ou whatever, tu sais. On veut améliorer notre situation, puis on veut que notre famille soit le mieux. Dans mon livre à moi, c'est ça que tu veux. Puis ça, en passant, c'est chacun pour ça, parce que ce que tu viens de dire, quelqu'un d'autre pourrait dire, écoute, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Ouais. Tu sais, moi, là, je suis bien dans mon logement, mon enfant, il est super bien, on va au parc, on rencontre des enfants. Fait que, tu sais, encore là, c'est relatif, mais pour la majorité des gens qui veulent aller en maison, ben, c'est une qualité de vie pour eux. Oui, mais sinon, il y a d'autres solutions aussi, des fois. Tu sais, ton logement, tu peux t'acheter un chalet pour la fin de semaine pour que les enfants jouent dehors la fin de semaine, mais tu sais, durant le day-to-day à la semaine, tu es dans ton logement chez vous, puis tu n'as pas trop d'entretien à faire, puis la fin de semaine, tu t'en vas dans ton chalet. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'autres options. Il y a le principe de mettre chez soi aussi. Tu sais, dans le sens où tu es en appartement, tu as le voisin en bas. C'est pas toi qui l'as choisi, là. Ben, nécessairement. Si t'es le locataire, c'est pas toi qui as choisi Tout à fait. Ça, c'est un autre avantage. On pourrait en parler de ça. À cette heure, les chiens en appart. Oui. Les gens qui ont des chiens en appart, là, c'est quasiment le formulaire en 38 là, d'Astérix et Obélix. Là, mon gars, là, trouver un logement quand t'as un chien, là, c'est impossible, là, quasiment. Là. Ma conjointe qui est animal lover, là, elle trouvera pas probablement... Ben, en fait, ça va être plus difficile de trouver un appartement qui va lui plaire si on a 3 animaux puis on se présente au propriétaire. Là, il va dire, écoute... vous avez de l'air super gentil, mais vous avez 3 animaux, là. C'est que je sais pas t'es qui. Aussi. Tu sais pas de quelle façon qui a été élevé le chien non plus. Là. Puis souvent, t'as fait confiance une fois, puis finalement, tu veux plus faire confiance après. Là, fait que... Donc, un autre avantage, justement, c'est qu'en étant propriétaire, tu peux, puis ça, on va en parler, tu peux choisir un peu de où est-ce que tu veux être. Ben, locataire aussi, là, en fait. Là. Mais tout le temps le choix. Là. Mais propriétaire, tu peux avoir... Tu n'es pas obligé d'avoir de voisins. Là. Si tu as la capacité, tu peux aller acheter une maison, puis tu peux être dans le bois, à 50 km dans le bois, puis tu n'auras pas personne. Là, c'est plus, honnêtement, c'est plus rare, ça. Non, mais tu peux. T'as la possibilité. Là. Mais c'est plus... Tu sais, moi, j'en ai des clients qui cherchent ça, là, la paix dans le bois. C'est tough. Ah, ça commence à être tough. Faut que tu aies des moyens financiers pas mal pour avoir la paix. Parce qu'on s'entend que si tu veux être tout seul dans le bois, c'est quoi? Ça te prend une route privée pour te rendre, on s'entend? Ben, ça dépend. J'ai un ami qui habite à Donnacona, c'est pas si loin que ça. Puis... Ouais, il est dans le bois, mais il y a un voisin. Oui, bien là. On se comprend. Là. Il est loin, mais oui. Là. Mais tu considères un voisin à quelle distance, toi? Un voisin, c'est un voisin, dans le sens que non, mais, s'il est à 50 km, c'est un voisin pareil. Ah, je sais bien, là, mais... La définition, là. Okay. Il est voisin. Ouais, c'est bon. Terrain voisin, moi. Je comprends ton point. L'eau voisin. Ouais, c'est ça. Mais peu importe, là, tu sais, moi, je trouvais que le point sur le fait que tu choisis pas tes voisins est crissement important aussi, là. On s'entend, là. Si tu choisis pas ton voisin, ça va peut-être te pousser à en acheter une maison aussi, ou un jumelé, ou peu importe, ou un condo, là. Mais pour faire du pouce sur le fait d'acheter une maison, peut-être plus pour le côté familial, moi, c'était moins ça, ma première maison, dans le fond. C'était plus un projet. Parce que j'ai acheté une maison à rénover. Fait que c'était mon mindset dans ce temps-là. Je l'ai acheté pas cher, je l'ai rénové pas cher. Puis... Mais encore là, c'était ton objectif était plus pour faire de l'argent. Ben, faire de l'argent ou avoir une maison à mon goût. Si je m'en vais en location, techniquement, à moins d'avoir un appartement au goût du jour qui coûte un peu plus cher que le marché, ben ton appartement ne sera pas nécessairement à ton goût. La cuisine, ça ne sera pas ta cuisine des rêves. Très bon point. Tu peux faire ce que tu veux dans ta maison aussi, là, dans le fond. Oui, j'ai décidé d'acheter une plus petite maison pour la mettre à mon goût. Ben, c'est raison de plus d'être bien accompagné, par exemple, là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens, ils veulent du clé en main. C'est ça qu'ils veulent. On ne se pose pas de questions. Moi, j'ai toujours ma question, est-ce que tu es prêt à faire des rénovations? Oui, non, ou peut-être, ou un peu d'esthétique. C'est rare, non.
C'est rare, non, mais c'est tout un peu d'esthétique. Moi, une fondation, l'extérieur, ça m'intéresse pas. Mais ils disent, moi, il n'y a pas de trouble la cuisine ou la salle de bain, mais techniquement, c'est bien rare que tu aménages 3 mois après avoir acheté. Clairement. Là, tu vas faire quoi dans la cuisine? Il faut que tu t'arraches la salle de bain au complet, tu vas prendre ta douche où? Ben, on a tout passé par là. Quand on a acheté, on a tout fait des travaux en rentrant dans les maisons. Mais lui, il habitait chez ses beaux-parents pendant ce temps-là. Toi aussi, même affaire. Ouais, exact. Tu as une solution, tu as un point. Tu vas Mais coucher ailleurs. Je là. pense que ça peut être un avantage quand même d'être propriétaire, de pouvoir faire ce que tu veux. Ouais, ça, Tu c'est sais, dans clair. le fond, si toi, là, t'as pas le goût d'avoir de chambre dans ta maison, ben vas-y, mon homme. Non, Ouais. mais Ouais, je veux ouais. dire, est-ce que c'est une bonne décision? Peut-être Je te pas. l'aurais pas conseillé, moi. Non, je comprends, mais si tu veux le faire, Ouais, exact. tu peux le faire. En locataire, si tu fais ça, tu te fais sortir en bas des marches. Mm. Ouais, Tu c'est sais, sûr. ça se peut que tu aies des boules. Mm. Ouais. Non, mais c'est une blague, là. Ça se peut Mais, que moi, je décide qu'il n'y a pas de marche aussi. Là. Ben... Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de marche. C'est bon? T'es rendu, tu loues une pièce. Ouais, c'est ça. c'est un loft. C'est un loft. Mais ça reste que c'est un avantage. Tu es Ouais. propriétaire, si tu. Puis tu sais, on en a vu là, des histoires d'horreur, des locataires qui faisaient des trous d'EMA, puis il n'y avait pas nécessairement de recours contre ça. Ah, Les ça, c'est propriétaires, si t'en fais 50 trous dans le mur, là, c'est toi le pire. Là. On a un point aussi qu'on n'a peut-être pas parlé. Tu sais, veux pas, avec l'équité aussi, ta maison, tu peux t'en servir pour faire d'autres projets après Tout ça. à fait. Ouais, Tu c'est sais, bon. Tu peux aller Donc, tu sais, ça, on pourrait peut-être. Mais si tu es capable de bien gérer ton hypothèque, puis d'optimiser ta maison, mais tu peux aussi aller chercher de l'équité sur ta propriété. Reste que pour faire dans d'autres les projets. deux situations, il faut que tu gères comme il faut tes finances. C'est ça. Tu sais, on s'entend, là. On parle Ça dans te prend un une monde. planification financière sharp, Clairement. établie. Combien tu gagnes, combien ça te coûte, combien il en reste, qu'est-ce que tu fais avec ce qui C'est reste? pas noir, c'est pas blanc, puis ça dépend vraiment de ta situation, où tu veux aller plus tard. Tu sais, Tout à fait. point final. Si je traduis un peu ce qu'on dit, c'est que moi, une des choses que je trouvais important de mettre sur la table, c'est que c'est pas vrai que c'est 100% mauvais être locataire. Non. Parce que souvent, le monde pantoute. voit ça de façon à je suis locataire, j'habite en appart. Tu sais. Oui, Vieille mentalité. Là. mais il voit ça de façon Ça me un coûte peu plus cher. péjorative, tu sais, comme s'il était comme en bas de la société. Mhm. Ben à la limite, je pense qu'au contraire, c'est un gros avantage financier Ben au oui. départ. Si tu réussis à avoir un bel appart dans un prix qui est raisonnable, tu restes là quelques années, à la limite, tu as un coloc, ça te permet vraiment d'être capable financièrement d'en mettre un peu de côté pour des projets futurs. Parce que la maison, qu'on le veuille ou non, c'est comme un gros char. Mhm. C'est pour plus de confort, plus de C'est ça. luxe. Exactement. Dans le fond, c'est le même principe financier. Un char qui te coûte 400 ou 900, lui à 900, il est plus beau, il est plus luxueux, il est plus performant. Bien dit. Mais au Ouais, bout de la c'est une belle ligne, image. lui à 400, Ouais, belle image. il t'amène à la même place. Puis, donc, pour toi, Marc, là, pour conclure, propriétaire ou locataire? Propriétaire, parce que plus tu travailles fort, plus tu es capable de te payer des belles choses, plus tu peux être confortable. Évidemment, je préfère, on aime ça le confort. Tout à fait. Tout le monde aime ça. Puis je suis mieux sur mon divan en ce moment que si j'étais assis sur le béton. On se comprend? Oui. C'est le fun, le confort. C'est sûr que je vais choisir propriétaire à tout coup, mais quand tu commences dans la vie, j'ai choisi locataire au départ, puis je ne changerai pas. Sam? Écoute, si, mettons, tu y vas dans un plan seulement financier, ça va être locataire. Mais, mettons, pour l'ensemble global, puis parce qu'on a tu sais, les moyens de le faire, on est chanceux, propriétaire, là, bien évidemment, pour la qualité de vie. Mais sinon, locataire, ça serait bien correct aussi. Là. Good. Frank? Je penche pas mal dans la même direction que les autres, propriétaires, mais c'est vraiment pas parce que être locataire. J'ai déjà pensé à plein de fois d'être locataire. Puis juste pour éviter les. Ben, pour prévoir mieux, en fait, mon année. Tandis que, c'est ça, propriétaire, ben, faut que tu t'attendes que tu vas faire des choses que ça te tente pas tout le temps, à des moments que ça te tente pas. Clairement. Donc, Ça vient avec. mais pour la qualité de vie d'un propriétaire, je pencherais vers le. Ouais. Je pencherais C'est le vers point ça. principal, dans le fond, Exact. pourquoi on a des maisons. là. Exact. On n'a pas parlé du terrain, puis ça, c'est un point qu'on a laissé tomber de côté, là, mais le terrain, il est vraiment important. Tu sais, quand Ben tu es oui. dans un 6 logements, tu veux pas du terrain. Ouais, Tu exact. as un balcon de Mais 3 pieds par oui, 2 mais pieds. tu peux être locataire puis louer une maison. Ouais. Tu sais, Ouais. Ça, c'est un point. Aussi, Ouais. vas-tu? ça Ouais, dépend, hein? là. Bon, tu ben, peux avoir un terrain en étant locataire. Ouais, tu peux brainstormer, là. Oui, tu peux aller loin avec ça, mais mettons, En règle Logement, générale, là, règle t'as moins de générale, terrain. T'as moins le potentiel de te faire un setup de terrain que de piscine ou whatever, tu sais. c'est ça. C'est moins possible. là. Tu peux pas avoir 4 barbecues, là, sur son terrain. Un charbon, un au gaz, en logement, tu parles? un à pizza. Ouais, c'est ça, en logement.
Tu peux pas faire du king, là. Tu peux pas avoir trois barbecues au charbon, 2 barbecues au gaz. Puis pas le setup à Jack, là, justement. Généralement, encore une fois, là, on généralise. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est bon. Mais le terrain, c'est un gros avantage du propriétaire de sa maison. Là. Tu sais, veux pas. Moi, je voulais déménager depuis longtemps d'appartement à maison parce que c'est le fun l'été. Tu invites ta gang, tu fais un barbecue. Tu déranges pas tes voisins nécessairement. Tu sais, il faut que quand t'es locataire, faut que tu te préoccupes du bien-être de ton voisin, que tu le veuilles ou non. Parce que si toi, tu t'occupes pas de son bien-être, lui, il s'occupera pas du tien. Exact. Fait que ton terrain, c'est vraiment un point majeur. Là. Tu sais, on a passé l'été sur son terrain. Là. Ouais, la piscine municipale. La piscine municipale. C'est sûr. On a eu du fun, non? C'est clairement un luxe de vie là, d'avoir ça. C'est toi, Alexis? Ben pour ma part, moi, je vais dire, je vais y aller dans le même sens que vous autres, propriétaire, mais propriétaire d'une maison. Parce que moi, j'ai été propriétaire d'un condo, puis t'as des voisins, on s'entend, là. On était dans une unité de 8 logements, donc j'ai dérangé mes voisins à plusieurs reprises. Ils m'ont dérangé à leur tour. J'ai eu des problèmes avec les parkings. Je devais déplacer. Bref, il y a eu plein d'irritants. D'irritants? Ouais. D'irritants. Donc, propriétaire, mais d'une maison pour vraiment avoir là, la tranquillité d'esprit, d'être chez nous, faire ce que je veux, d'avoir mon terrain, justement, que mon chien peut courir. Fait que propriétaire 100%. Mais si j'avais, en fait, on coupe ça. Là. si j'avais des projets de vouloir avoir des immeubles rapidement, vouloir avoir une business rapidement, je serais probablement locataire. Je t'ai jamais posé la question, mais tu le rachèterais-tu ton condo? Mettons que t'es dans... Écoute, non. Non? Non, je le rachèterais pas. Même si tu faisais 20 000 de profit demain matin. Non, parce que si j'aurais acheté un jumelé, c'est sûr qu'à ce moment-là, maintenant c'est facile, mais je l'aurais fait pareil cet argent-là. Ouais. On s'entend, là? Ouais. Le marché a monté. J'ai acheté un condo, là, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 4 ans. Puis je l'ai revendu dans la bonne période. Fait que j'ai fait un bon profit dessus. Mais tout ce qui a été... les côtés négatifs ont pris plus de place sur la qualité de vie. C'est ça, sur la qualité de vie. T'étais comme en appartement, dans le fond. J'étais en appartement, carrément. Sauf que le condo était à moi. Mais encore là, il y a eu des dégâts d'eau dans la 3e bâtisse qui faisait partie de la copropriété. Puis on a dû faire des cotisations spéciales. Fait qu'encore là, j'avais pas de flexibilité. Tu as signé une entente avec la copropriété, tu dois donner 2000$. Penses-tu qu'en condo, ça vaut vraiment la peine, la piscine municipale du condo? Si tu l'utilises, je pense que oui, parce que moi, en tout cas, tu me poserais la question à ma conjointe, puis elle en a profité pas mal, mais c'était toujours le même monde, la piscine. C'est encore une fois, est-ce que les gens vont vraiment profiter de cette utilisation-là? Souvent, ils vont le dire, hey, moi, j'ai la piscine, j'ai table de billard, j'ai le gym. Ouais, mais tu y vas pas. Fait que ça vaut quoi pour toi? Mais la personne qui l'utilise à tous les jours presque, cette personne-là va probablement avoir une opinion différente du condo. Fait que ça, c'est un autre point. OK? Donc, pour conclure, faites-vous votre propre opinion. De notre part, on préfère être propriétaire pour plusieurs raisons qu'on vous a énumérées. Puis, premier épisode de fête. Ben oui. Hey, merci encore, les boys. C'est plaisant. Good job. Yes. Fait qu'oubliez pas, All In Podcast. All In, pourquoi on est All In? C'est parce qu'on dit notre opinion All In. C'est très important que ça soit clair. Là. On est 100% transparent avec vous autres. Fait que c'est pour ça que c'est All In Podcast. Good show. All right.